On va parler catch aujourd'hui, ce qui va nous changer du foot. Car ça fait longtemps que je n'ai pas parlé catch sur ma chaîne YouTube. Et vu qu'il y a un gros vu que ce week-end c'est le gros week-end de catch avec Clash at the Castle samedi à 19h et Worlds Collide le 4 septembre, c'est-à-dire le lendemain, et AEW All Out dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. Là, c'est l'occasion de faire avec vous les pronostics du pay-per-view Clash at the Castle qui aura lieu ce week-end, samedi à 19h, précisément à Cardiff en Angleterre. Et ce qui n'était un pay-per-view en Europe, ce n'était plus arrivé depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis SummerSlam 92. Et je crois que c'était en Angleterre, si ma mémoire est bonne. Donc s'il y en a qui sont des fans de catch de la grande époque, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est bien ça. Donc 30 ans après, la WWE revient en Europe pour un grand pay-per-view. Et je trouve que c'est une excellente idée pour mettre le catch en avant sur le continent européen. Et le catch va encore être mis en valeur sur le continent européen. Et ça, on en parlera prochainement pour les pronostics de Worlds Collide. Désormais, sans plus attendre, on fait ensemble les pronostics du pay-per-view Clash at the Castle qui aura lieu à Cardiff ce week-end. Tout d'abord, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est presque 14h30 et à l'heure où je tourne cette vidéo aussi, il y a 6 matchs sur la carte de Clash at the Castle. Donc, je m'avance sur sur la carte. J'aurais pu attendre SmackDown, mais vu que ça risque de manquer de temps, donc je préfère le faire aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il y a 6 matchs sur la carte à l'heure actuelle. Et on va commencer par le match entre les Edge et Rey Mysterio, c'est-à-dire les deux catcheurs qui ont marqué mon enfance et la génération NT1, face au clan Judgment Day. Et le scénario de la feud entre les Edge et Ray face au Judgment Day, c'est que Edge avait à la base rejoint le clan Judgment Day, mais qui s'était retourné contre leur patron. On peut dire ça comme ça. Ce qui fait que Edge était absent plus quelques semaines, oui. Et Edge a fait son grand retour à SummerSlam il y a un mois de cela, à peu près. Enfin, c'est même il y a un mois, pile presque. Et Edge est revenu afin d'aider la famille Mysterio à remporter le match face à Judgment Day. Ce qui a fait continuer la rivalité entre Edge et les Rey Mysterio face au Judgment Day, qui est composé de Damien Priest, Finn Balor, accompagné de Rhea Ripley, rappelons-le. Et franchement, moi, j'adore cette rivalité qui est bel et bien relancée depuis SummerSlam. Et j'ai un moment pensé à un 3 contre 3 en rajoutant Beth Phoenix. Car je pensais honnêtement qu'on aurait Beth Phoenix, Edge et Rey Mysterio face au Judgment Day avec Rhea Ripley, Damien Priest et Finn Balor. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas d'actualité, donc ça sera bien un 2 contre 2 entre Edge et Rey Mysterio face au Judgment Day. Et mon pronostic sur ce match, même si j'adore Edge et Rey Mysterio qui sont deux de mes catcheurs préférés, j'aimerais énormément les voir remporter ce match, mais je pense que ça ne va pas arriver. Car celui qui va jouer un rôle, c'est Dominic Mysterio, le fils de Ray. Et vu qu'il y a des rumeurs de heel turn de Dominic Mysterio, je pense que Dominic Mysterio va faire un heel turn sur Rey Mysterio lors de ce match, ce qui va permettre au Judgment Day d'en profiter pour remporter le match. Donc, victoire du Judgment Day. Ensuite, match suivant, on a le match entre le clan de Bianca Belair, avec donc forcément Bianca Belair en tant que patronne du clan, avec Alexa Bliss et Asuka qui se sont rajoutés au clan, qui sont en rivalité face au clan de Bayley, avec Bayley en tant que patronne, Dakota Kai qui est récemment revenu, et Yoshirai qui s'appelle désormais Io Sky.
Enfin, moi, je commence à m'y faire petit à petit à Io Sky. Hein. Et c'est Dakota Kai et Io Sky ont fait leur début lors de SummerSlam. Ce qui fait que le clan de Bayley est totalement crédible. Hein. Même s'il y a eu ce petit couac lors du dernier Raw où Io Sky et Dakota Kai et Io Sky n'ont pas pu remporter les titres par équipe féminine. Et c'est Raquel Gonzalez et Aliyah qui ont remporté les titres par équipe féminine. Mais le clan de Bayley reste quand même crédible. Et pour ce pronostic, je vais miser sur une victoire du clan de Bayley afin de renforcer leur crédibilité. Et franchement, ça permettrait à Bayley de revenir dans la course au titre féminin de Raw, car c'est clairement Bayley qui est candidate pour récupérer le titre féminin de Raw face à Bianca Belair. Et on pourrait avoir ce match par exemple lors de Extreme Rules en octobre prochain. Mais dans je ne sais pas quelle stipulation. Ensuite, on a le match, on a la rivalité Matt Riddle et Seth Rollins qui est intense. Et à la base, on devait avoir ce match à SummerSlam, mais qui a été repoussé afin de poursuivre la rivalité et qui est excellente entre Riddle et Rollins. Enfin, moi, j'adore. Mais Riddle a un bel avenir à la WWE devant lui et c'est pour moi un des futurs champions du monde. Et pour le pronostic, je vais miser sur une victoire de Matt Riddle pour continuer sur sa lancée, car c'est une des futures grandes stars à la WWE. Et il est déjà excellent sur le ring. Et au micro aussi d'ailleurs. Ensuite, match suivant, c'est le match pour le titre intercontinental entre Gunther et Sheamus, avec l'Autrichien Gunther qui est toujours champion intercontinental et qui est ultra crédible en tant que champion intercontinental et qui a un règne plutôt correct, on va dire. En tout cas, qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir que le titre intercontinental sera remis en jeu en pay-per-view, car ça n'était plus arrivé depuis des lustres, hein. On va pas se mentir. Car avant que Gunther prenne le titre intercontinental, enfin le titre était complètement était complètement passé au second plan, si je puis dire. Et Gunther Sheamus, ça aura de la gueule aussi, car en face, Sheamus est un très bon challenger. Et il va avoir le public, et il va avoir une belle ovation, car les Pays de Galles, c'est quand même pas très loin de l'Irlande. Hein. Mais même si j'aimerais bien voir Sheamus gagner en Angleterre, enfin même si Sheamus est irlandais, il est presque à domicile, même si Sheamus est irlandais, je pense quand même que Gunther va conserver sa ceinture, afin de lui faire encore plus monter en puissance, et lui faire grimper tout doucement dans le main event. Et ça peut être un des candidats à la course au titre universel. Ensuite, autre match pour le titre, c'est le match entre Liv Morgan et Shayna Baszler, qui sera pour le titre féminin de SmackDown. En fait, ce qui s'est passé concernant Liv Morgan, c'est que Liv Morgan a conservé son titre féminin de SmackDown lors de SummerSlam sur une controverse, car rappelons-le que Liv Morgan avait abandonné et que c'était Ronda Rousey qui était censée récupérer le titre, ce qui fait qu'elle n'a pas pu, donc ce qui fait que Ronda Rousey l'a eu mauvaise, quoi. Et honnêtement, moi je pensais que Ronda Rousey aurait été rajoutée au match, mais à l'heure actuelle ça n'a pas l'air d'actualité, hein. Ronda Rousey n'est pas prévue pour être présente à Clash at the Castle. Et pour ce qui est du pronostic, je vais miser sur une victoire de Liv Morgan, qui va conserver son titre féminin de SmackDown. Et qu'elle continue encore sur son long règne, et qu'elle continue sur son règne qui, je dirais, correct. Car le règne de Liv Morgan est correct, même s'il y a quelquefois des hauts et des bas, mais ça va, c'est correct. Ensuite, on passe ce qui sera probablement le main event de Clash at the Castle, c'est le match entre Roman Reigns qui remet son titre WWE universel en jeu face à Drew McIntyre qui sera à domicile, même si lui est écossais. Car vu que le pay-per-view Clash at the Castle aura lieu à Cardiff, au Pays de Galles, et donc en Angleterre, et que Drew McIntyre est écossais, on peut le dire, Drew McIntyre sera à domicile et aura une standing ovation de la part du public de Cardiff. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de touristes qui
il y avait pas mal de touristes qui assisteraient au pay-per-view. Et aussi, il y a pas mal de youtubeurs qui vont assister à Clash at the Castle et je crois qu'il y a Ali de Catch Club qui va assister à Clash at the Castle. Hein. Là, il l'avait dit dans ses nombreuses vidéos YouTube. Hein. Et Axel et Aurélien aussi seront présents à Clash at the Castle si ma mémoire est bonne. Et que dire de ce main event? Bah, ça va être excellent. Hein. Roman Reigns qui défend son titre mondial unifié face à Drew McIntyre. Hein. Ah, ça va être costaud, ça va être excellent, tout ce que vous voulez. Et en ce moment, à propos de Roman Reigns, hein, il y a des rumeurs comme quoi Roman Reigns devrait perdre les titres mondiaux ce week-end, ou même un des deux titres mondiaux. Enfin, je dirais, il devrait perdre ces deux titres mondiaux unifiés. Hein. Car rappelons-le que Roman Reigns est désormais plus ou moins un part-timer et qu'il est de moins en moins présent à la WWE avec un calendrier allégé. Donc ce qui fait qu'on a un champion WWE universel qui est aux abonnés absents, hein. Enfin plus ou moins aux abonnés absents et qui défend rarement ces deux ceintures. Donc c'est pourquoi c'est l'occasion en or pour Drew McIntyre de remporter le titre mondial WWE universel chez lui à domicile. Devant un public qui va très clairement l'applaudir. Et qui va lui offrir à l'Écossais une standing ovation. Et c'est l'occasion pour Drew McIntyre de redevenir champion du monde avec du public. Ce qui me ferait énormément plaisir. Hein. Moi qui suis un grand fan de Drew McIntyre. Depuis ses débuts à la WWE il y a près de 10 ans. Enfin, depuis 2000. Enfin, il y a 12 ans. Et aussi depuis qu'il est revenu à la WWE. Hein. Il y a quoi, 4-5 ans je crois. Là je sais plus. Et il y a plusieurs interventions possibles. Hein. On peut notamment penser à Karrion Kross qui est plus ou moins en rivalité avec Drew McIntyre et Roman Reigns. Et en plus, des rumeurs annoncent qu'on devrait avoir un match entre Drew McIntyre et Karrion Kross à Extreme Rules. Ça c'est les plans prévus par la WWE prochainement. Donc, il est fort possible que Drew McIntyre remporte les deux ceintures mondiaux ce week-end à Clash at the Castle. Et il y a de nombreux retours possibles. Hein. Et on peut penser à... Il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir les retours de Braun Strowman et Bray Wyatt. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Ce sont que des rumeurs. Mais bon, les négociations avancent bien, voire très bien même, hein. D'après certaines sources de sites américains de catch et qui sont très bien informés, très bien informés, hein, très bien informés même. Hein. Et pourquoi pas, par exemple, même si ça n'arrivera pas, hein, une intervention de Braun Strowman qui pourrait coter le titre à Roman Reigns, car rappelez-vous que Reigns et Strowman étaient plus ou moins en rivalité il y a 2 ans. Autour du titre universel. Avec The Fiend aussi qui tournait autour. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et en parlant de Bray Wyatt, on pourrait très bien avoir son retour ce week-end à Clash at the Castle. J'aimerais bien un retour de Bray Wyatt à Clash at the Castle afin de coter le titre à Roman Reigns et permettre à Drew McIntyre de redevenir champion du monde. Mais je ne sais pas si ça arrivera, mais on verra. Et si Bray Wyatt revient à la WWE, que ce soit avec son ancienne gimmick qu'il avait lorsqu'il faisait partie de la Wyatt Family, ou avec sa gimmick du Fiend, je serais très ravi. Bon ben voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. On se retrouve probablement demain, après avoir fait les pronostics avec vous, les pronostics de Clash at the Castle. On se retrouve sûrement demain pour faire les pronostics ensemble de Worlds Collide. Passez une bonne fin de semaine à tous et puis c'est tout. Allez, salut!